ce lien qui vous unit fin octobre. Alors, la première carte qui est sortie, donc carte sur le lien, c'est le pilier du milieu. On nous parle d'équilibre, équilibre émotionnel, alignement, voie de la sagesse. Moi, ce que je vois, c'est en fait, c'est un peu le yin et le yang, peut-être, qui sont pas équilibrés. Alors, ça va parler à qui? Peu importe, hein, que vous soyez en couple ou séparés, en non-communication actuellement. C'est là, on me dit qu'il y a quelque chose à rééquilibrer pour les deux, d'accord? Pour le lien. Ensuite, j'ai tiré les 3 premières cartes. Et ici, on a l'enfermement. Alors, est-ce que vous vous sentez peut-être prise au piège, comme si on ne trouvait pas de solution, alors que ce soit la personne de votre cœur ou vous, d'accord? Là, on parle du lien. Après, je vais peut-être séparer, c'est-à-dire que ici, c'est la personne de votre cœur et de ce côté, c'est pour vous, parce que les ressentis, il est possible que ce ne soient pas les mêmes. On peut se sentir enfermés tous les deux dans une situation, ne pas trouver de solution, et pourtant avoir des ressentis complètement différents. Donc ici, on a l'horizon qui s'éclaircit d'un côté. Donc, on se sent enfermé et du coup, on n'est pas capable de voir où se trouve la sortie. Pourtant, elle est là. Et de l'autre côté, on a le réveil. Donc, cet enfermement va vous permettre de vous réveiller. L'un comme l'autre, d'accord? D'équilibrer vos deux polarités, la polarité masculine, la polarité féminine, parce que souvent on est un peu plus yin que yang, ou le contraire. Donc le but ici, je pense que c'est de trouver un juste milieu qui puisse convenir à chacun, mais d'abord à soi-même. Donc le pilier du milieu, c'est d'abord en soi, d'accord? Et ensuite pour le couple. Ok, allez, on va commencer. Alors, on va commencer avec la personne de votre cœur. Déjà, j'ai mélangé tout à l'heure. Et le dos de deck, c'est j'ai espoir. Donc, cette personne fait quand même des vœux, des prières. Elle a la foi. Elle sait que cette histoire est protégée. Et pourtant, oui, dans les énergies, ça paraît facile, mais c'est dans la matière que ça ne se concrétise pas. D'accord. Ok, donc déjà, c'est pas mal hein, pour la personne de votre cœur. Ici, c'est réellement, c'est dans la pensée, dans les énergies, on a compris que, ben voilà, vous êtes faits l'un pour l'autre. Mais dans la matière, on n'arrive pas à concrétiser, ça bloque. Alors, pourquoi ça bloque? Parce qu'il y a des injustices. Tiens donc, ouais, peut-être qu'on est que la personne de votre cœur, ici, est peut-être un peu trop perfectionniste, et du coup, eh bien, c'est jamais suffisamment bien pour acter dans la matière. Il y a une certaine rigidité, d'accord? Il y a une certaine rigidité qui me fait penser, encore, ça revient vers ce pilier du milieu. Ça veut dire que lorsqu'on est rigide, on n'est pas capable de changer les choses. Là, je parle de la matière, d'accord? Dans la matière. On peut avoir des pensées rigides en ce qui concerne le matériel et du coup, on n'arrive pas à transformer l'essai, d'accord? Ok. Donc, une certaine injustice. Et ensuite, eh bien, je travaille sur moi. Oui, cette personne est en pleine introspection, cette personne réfléchit beaucoup. Et ben justement, hein, pour se connecter à son cœur, parce que je travaille sur moi, c'est je travaille aussi à l'ouverture de mon cœur. Ok, allez, on va voir pour vous. Et regardez, je ne peux pas m'empêcher là, dos de deck, je me libère. Donc je me libère de cet enfermement. Alors pour certains, ça peut parler de
de triangulaire, ce qu'on n'arrivait pas à mettre en place un couple, d'accord, parce qu'il y a des énergies tierces autour, mais c'est pas forcément que ça. Donc ici, c'est une personne qui se libère de cet enfermement, qui tout d'un coup a trouvé la clé pour peut-être lâcher prise sur certaines informations. Je ne sais pas comment le dire. C'est comme si, eh ben voilà, j'arrive pas à sortir de cet enfermement. Eh ben tant pis, je laisse tomber. Et c'est justement à ce moment-là, quand on pense, quand on trouve plus de solution, en fait, c'est à ce moment-là qu'on lâche prise et que tout d'un coup, tout se débloque. Et là, ben, on reprend courage, on commence à comprendre qu'il est important de se prioriser. Et là, ben voilà, pour moi, c'est un déblocage. Il y a quelque chose qui se débloque. Ok. Ensuite, pour la personne de votre cœur, n'importe quoi. Je suis à côté de la plaque. Ça, c'était pour la personne de votre cœur. Et maintenant, je fais pour vous. Donc, comment ça se passe pour vous? Tout ça, ce ressenti. On se sent... Oh, il y a une carte qui est tombée. Eh bien, le féminin sacré. Regardez, on a encore le yin et le yang, là. En fait, ça nous dit pour vous que vous êtes dominante yang. C'est-à-dire que vous avez un peu plus... C'est marrant parce que c'est le féminin sacré qui est plus dans l'action, d'accord? Dans la matière. Alors que ici, on est plus dans l'énergie et on n'arrive pas à acter dans la matière. Et pour vous, ça serait le contraire. Vous arrivez à acter dans la matière. Donc, c'est chouette. Et c'est pour ça qu'il n'y a pas l'équilibre entre les deux. D'accord? Enfin, il y aurait l'équilibre si chacun arrivait à équilibrer en lui son côté, le côté qui lui manque un peu plus. Hein. C'est les vases communicants ici. Ok, allez. Qu'y a-t-il d'autre pour vous? La mission de vie. La mission de vie, je crois que vous savez quelle est votre destinée. Vous avez aujourd'hui suffisamment d'expérience dans tous les domaines de la vie. Je pense que vous arrivez à entrevoir le but. Voilà, le but de votre vie, la voie à suivre. Comment réaliser tout ça? Peut-être que vous y êtes déjà. Hein. Voilà, vous savez qu'il y a un contrat d'âme aussi par rapport au lien avec la personne de votre cœur. Alors, s'il vous plaît mes guides, y a-t-il autre chose? Eh bien, l'injustice. C'est bien ce qu'on avait de ce côté aussi. Exactement. Vous avez tous les deux cette blessure d'injustice. Waouh! La blessure d'injustice. Donc, c'est cette façon de peut-être d'exigence de la perfection de vous-même, peut-être, hein, ou de certaines situations. L'impatience aussi, ouais. Et puis, oui, une certaine rigidité de pensée. Je crois que c'est dans les pensées, ici, la rigidité, d'un côté comme de l'autre, parce que c'est quoi la rigidité de penser? C'est de se dire, c'est moi qui ai raison. J'ai raison, et éventuellement, l'autre a tort. Et il va falloir que je lui explique. D'accord? Là, c'est compliqué parce que même si vous avez raison, dans l'absolu, vous avez raison, mais on ne peut pas l'imposer à l'autre. Voilà. Donc peut-être que l'autre a raison aussi, mais de son point de vue. Ok, allez, on continue. Donc, injustice, équilibrer le yin et le yang. On est déjà sur sa mission de vie, on le sait, on le sent. Et pourtant, ce qui est injuste, c'est
l'enfermement dans lequel vous êtes par rapport à la personne de votre cœur. Alors, la métamorphose, la guérison. Il y a une transmutation, une renaissance qui est certainement en cours actuellement. Vous avez envie de créer la meilleure version de vous-même. Et cette meilleure version de vous-même, c'est quelqu'un qui arrive à équilibrer la balance. Ouais, cette injustice, on peut le vivre dans tous les domaines de notre vie. Hein. Mais là, l'injustice, je pense que c'est de ne pas pouvoir être en paix avec la personne de votre cœur ou retrouver la personne de votre cœur. Et c'est ça qui va vous faire travailler tous les deux, cet enfermement, qui va vous permettre un éveil, un réveil pour la personne de votre cœur, d'accord, qui travaille sur elle et qui commence à comprendre comment faire pour, eh bien justement, aller vers un horizon lumineux. Et ici, je pense que c'est de se focaliser sur sa mission de vie, devenir la meilleure version de soi-même, peut-être se remettre en question et voir sur quel plan on est peut-être un peu trop, 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 et sur quel plan on n'est pas assez. D'accord? Ok. Et ben voilà, regardez en dos de deck, c'est sympa, c'est la vie est belle. Donc la complétude, les pensées positives, la loi de l'attraction, c'est la joie et le bonheur avec ou sans cette personne. Je crois que c'est le défi pour cette fin d'année, c'est de se dire je serai heureuse quoi qu'il arrive. Je suis heureuse quoi qu'il arrive. Parce que oui, la vie est belle. Ok, allez, on va repasser à la personne de votre cœur. Est-ce qu'elle a autre chose à nous dire? Voyons un peu. Hop, ça tombe. On va ramasser. Toi et moi. Toi et moi. L'alchimie, la fusion. Oui, nous, 1 plus 1 est égal à 1. Voilà. On le ressent aujourd'hui, cette injustice, comme étant 1 plus 1 égale, je sais pas combien, mais on n'est pas ensemble. Je crois que cette personne, ce qu'elle souhaite réellement du plus profond du cœur, hein, c'est que vous soyez là, que vous l'attendiez. Mais vous attendez depuis longtemps. Hein. On se sent enfermé dans cette situation depuis longtemps. Parce que peut-être qu'aucun des deux n'a voulu se remettre en question ou ne veut se remettre en question. La personne ici, par exemple, justement, parce que ça prend énormément de temps, pourrait peut-être passer la seconde maintenant, ça serait sympa. Et puis vous, parce que pour vous, c'est l'impatience aussi. C'est-à-dire que pour vous, vous êtes plus dans l'action et ça tout vous paraît logique, tout vous paraît clair et vous ne comprenez pas pourquoi votre autre ne se réveille pas. Ok, alors on a donc toi et moi, donc cette personne, il n'y a pas de souci, elle conscientise. Et alors, ici, j'ai moi. C'est la polarité masculine, la polarité yin, celle qui fuit, celui qui fuit. Alors, pourquoi? Eh ben tiens, regardez. C'est marrant, ils sont ensemble les deux, toi et moi. Voilà. Eh ben c'est plutôt chouette. D'accord? Il y en a un qui court pour s'enfuir et puis l'autre qui court pour rattraper. Donc il y en a un qui va trop vite et l'autre pas assez vite. Donc peut-être qu'il y en a un qui devrait freiner un peu, ralentir, et l'autre qui devrait accélérer un peu. Et c'est ça peut-être l'équilibre à trouver, le pilier du milieu. Bon, je ne sais pas si vous l'avez vu, je vous la montre. Hein. Voilà, je te désire. C'est la sexualité sacrée, c'est le chakra sacré. C'est une attraction de toute façon qui est magnétique.
Voilà, on peut rien y faire, c'est comme ça. Même si dans la matière, ça clash de temps en temps, on le sait qu'il y a un lien particulier. Donc ici, c'est pour la personne de votre cœur. Moi, je vais remettre la carte là. Ouais. Je vous montre la dernière. J'ose, il est temps. Action, réaction, opportunité, initiative. Waouh! D'accord. Eh bien, c'est parfait. Allez, on va voir pour vous maintenant. Qu'y a-t-il d'autre? On a dit, la vie est belle, je suis sur ma mission de vie. Il y a une transformation. Hein. Moi, pour vous, j'entends la transformation d'ici la fin de l'année. Ouais, c'est aussi savoir lâcher prise, de se concentrer en fait sur ce qui est positif dans sa vie pour se réaliser soi-même. Et c'est le plus beau cadeau que l'on puisse se faire à soi-même. C'est de rester sur sa mission de vie. Tant pis si l'autre n'est pas là. On a besoin d'être heureux. Qu'est-ce qu'on cherche dans la vie? C'est d'être heureux. Bon voilà, alors c'est un mot qui veut tout dire. Vous pouvez mettre dedans ce que vous voulez. C'est l'amour, c'est l'amitié, c'est la famille, c'est l'argent, en fait c'est une abondance positive dans tous les domaines de votre vie. Voilà, la vie est belle, on a des projets. Et eh bien tant pis si l'autre n'est pas là ou pas encore. Voilà, je m'occupe de moi. Je fais ce qu'il faut pour moi, pour être bien dans ma tête, dans mon corps. Voilà. Ok, et ben voilà, en dos de deck, on a le lâcher prise. Donc on prend conscience que peut-être qu'on veut forcer certaines choses parce qu'on veut tout de suite, ou parce qu'on est impatient. Là, j'ai l'impression de parler de moi, d'accord? C'est pas un jugement, pas du tout. Je suis comme ça encore. Je travaille sur moi, hein, promis. Je fais de mon mieux en ce qui concerne la patience, mais ouais, il y a une conscientisation de... Je me libère, en fait, je me libère émotionnellement, d'accord? C'est-à-dire que j'arrête d'être focus sur ce qui ne fonctionne pas, parce que c'est dans ce cas-là que j'attire à moi, justement, ce qui ne fonctionne pas. Et je vais faire le contraire. Je suis focus sur ce qui fonctionne dans ma vie. Et j'arrive à me détacher du résultat, en fait, par rapport à l'histoire avec cette personne. Je me détache du résultat parce que je le connais. Au fond de moi, je le connais, le résultat. Et en attendant que cette personne arrive, je vais faire tout ce qui est en mon pouvoir pour être heureuse avec moi-même, avec mes amis, avec ma famille, avec mon boulot, enfin tout. Voilà, sur tous les plans où ça fonctionne. Donc c'est ça aussi, le lâcher prise, c'est de ne plus être dépendante émotionnellement face à cette personne. C'est-à-dire, si ça ne fonctionne pas avec cette personne, eh bien je suis malheureuse comme les pierres et je n'arrive pas à avancer sur les autres domaines de ma vie. C'est ça le lâcher prise ici, d'accord? Ok. Et ensuite, j'ai la communication 3D. Donc, dans la matière. Donc, pour ceux qui sont loin l'un de l'autre, pour ceux qui sont en séparation, en fait, c'est comme si, oui, on va se déplacer. C'est pas juste on va envoyer un message, c'est on va se déplacer, on va se rencontrer. Il y a c'est visuel et après c'est verbal aussi. Mais je le vois en face à face. Et merci pour tout. C'est pas beau ça? Et merci pour tout. Donc abondance en toute bonne chose dans ma vie. Ok, allez, on retourne à la personne de votre cœur. Donc on a l'enfermement, on a le réveil, on a l'horizon qui s'éclaircit. Mais d'abord, pour que tout ça, pour que le réveil ait lieu, il va falloir trouver le juste milieu. Et pour la personne de votre cœur, aujourd'hui, c'est j'accélère, d'accord?
On passe à la vitesse supérieure. J'arrête de penser, de rêver ma vie. Et maintenant, je vais vivre mes rêves. Voilà. On inverse la tendance. Ok, alors, y a-t-il autre chose? S'il vous plaît, mes guides. Alors, il y en a une qui sort là. C'est quoi? Conscientisation. Clairvoyance, intuition et chakra du troisième œil. L'éveil. Donc, ici, je pense qu'on est réellement sur cette pente montante. Cette personne avait besoin peut-être d'un enfermement réel, de remise en question, pour pouvoir conscientiser, écouter sa petite voix intérieure, ouvrir son troisième œil. Tout à l'heure, on parlait d'ouverture du cœur. Là, on parle du troisième œil. En fait, ça va ensemble. Si on n'ouvre pas son cœur, les intuitions que l'on reçoit ne peuvent pas forcément être de bonnes intuitions. Ou alors on ne les écoute pas, on ne les entend pas. On n'entend pas les bonnes intuitions. Ok. Alors, en dos de deck, qu'est-ce que j'ai encore? Séparation. Séparation, abandon, éloignement ou pause. Ouais, c'est ce que je disais tout à l'heure. Alors, peut-être qu'il y a une séparation entre vous parce que forcément, ça fonctionnait pas parce que d'un côté, on était trop yang, de l'autre côté, on était trop yin. Et du coup, l'équilibre aujourd'hui, c'est que chacun fasse son travail pour avoir au maximum autant de yin que de yang, ou du moins s'en approcher au maximum. Donc oui, il y a peut-être eu une séparation. Oui, il y a peut-être eu simplement qu'un éloignement ou une pause. Voilà, en tout cas, il y a quelque chose, même si vous habitez ensemble, hein, il y a peut-être quelque chose qui ne fonctionnait plus et on avait besoin de... Alors, je ne sais pas si c'est tous les deux ou si c'est que la personne de votre cœur, de se mettre un peu en retrait, en pause dans le couple. Oui, et ben voilà. Je n'ai même pas besoin de mélanger les cartes. J'ai la suite. Je m'isole. Solitude, méditation, nuit noire de l'âme et je prends du recul. Oui, on peut être dans la nuit noire de l'âme, même si c'est cette personne-là qui, par exemple, a acté la séparation. Il ne faut pas croire que ça ne lui fait rien. C'est une remise en question, mais qui passe par la nuit noire de l'âme, d'accord? Et aussi, c'est quand on prend du recul qu'on arrive mieux à comprendre une situation. Mais j'ai envie de te parler et de te voir. Voilà. Communication, correspondance, invitation. Donc ici, eh bien, ça me fait penser à la carte là. La communication dans la 3D. La 3D, c'est la matière. Après, il y en a qui souvent posent la question, c'est quoi la différence entre 3D et 4D? Ben là, je dirais que 3D, c'est la matière. Et 5D, pardon, 5D, c'est les énergies. Ici, on est bien dans la communication matérielle. 3D, 4D. Ok. Allez, on retourne à vous. J'ai envie de te parler, j'ai envie de te voir. Et mais je ne peux pas m'en empêcher, je m'ouvre à toi. Oui, l'ouverture du cœur, elle est là, elle est en train, d'accord? Il y a des émotions qui remontent ou qui montent enfin. Et aussi, il y aura certainement des révélations à faire. Allez, cette fois-ci, je m'arrête. On continuera tout à l'heure pour la personne de votre cœur. Donc, pour vous, on a la communication, le lâcher-prise, la mission de vie, la vie est belle, je m'équilibre, j'équilibre mon yin et mon yang. Allez, on va voir la suite. J'espère que c'est tout aussi beau que pour la personne de votre cœur. Miroir, mon beau miroir. Donc, vous êtes en lien miroir. Certainement que vous avez les mêmes blessures. Donc, tout à l'heure, on parlait de la blessure d'injustice.
Oui, c'est injuste. Si vous êtes fait l'un pour l'autre, pourquoi la vie ne fait pas en sorte que vous soyez ensemble? Eh bien, parce que moi, la réponse, hein, c'est bon, c'est que ça n'engage que moi. La réponse, c'est de travailler sur soi et de voir en quoi on est, par exemple, trop rigide ou trop laxiste ou trop. À partir du moment où c'est trop, c'est pas bon. Trouver ici un juste milieu, un équilibre. Mais d'abord en soi-même. Mettre en lumière, en fait, ce qui ne fonctionne pas en nous. Et ensuite, ça mettra en lumière, comme c'est dans. euh, comme vous êtes en lien miroir, donc les compréhensions d'un côté vont se libérer à un moment donné de l'autre côté aussi. Ensuite, hop, on continue. Ah, sans toi et contre tous. Ouais, je pense que pour certains, notamment si vous êtes en lien, par exemple, de flammes jumelles, l'entourage souvent a du mal à comprendre et souvent on vous dit mais laisse tomber cette personne, c'est pas possible, tu vois pas comme tu es malheureuse, cette personne ne t'apporte pas ce que tu mérites et ainsi de suite. Et oui, c'est vrai. C'est vrai que cette personne ne vous a pas forcément apporté ce que vous méritez. Et c'est pour ça aussi que c'est injuste. Donc on se sent incomprise ou impuissante par rapport aux autres, par rapport à l'entourage, à ceux à qui on en parle, mais aussi impuissante par rapport à la personne de notre cœur, puisqu'on ne peut pas obliger une personne à avancer plus vite si elle n'en a pas envie ou si elle n'en a pas si elle n'en a pas la capacité pour le moment. Donc ici, on est quand même relativement frustré parce que on n'arrive pas à se faire comprendre par les autres. Ok. Donc oui, c'est compliqué. Lorsqu'on est sans cette personne et qu'en même temps notre entourage comprend tout travers, peut-être qu'on n'a pas la meilleure façon de communiquer ça, ou alors les personnes ne comprennent pas parce que vu de l'extérieur, ce lien ne paraît pas si beau que ça. Eh ben ouais, regardez, en dos de deck, j'ai mes amis, mes amours, mes emmerdes. Voilà. Il y a des énergies tierces qui vous pourrissent la vie, voilà, on va le dire comme ça. Votre ego, votre mental ego vous dit que cet amour, cette relation est toxique. Voilà. On a l'impression que on ne sait plus si cette personne est notre allié ou notre ennemi. Il y a des blocages. Et si on se laisse si on se laisse faire, vous voyez ici le personnage qui est sombre. Si on se laisse faire, on va se retrouver à être tiré vers le bas énergétiquement parlant. Donc, dès que vous vous rendez compte que vous êtes dans ce circuit qui vous tire vers le bas, souvenez-vous de ce qu'on a vu tout à l'heure. La vie est belle, j'attire à moi, je suis en train de me transformer, j'attire à moi toutes les belles choses, je lâche prise parce que je sais que ça va arriver. Et ça arrivera avec ou sans toi. Oui, j'ai des soucis et tu n'es pas là pour m'aider à m'occuper de ces soucis. Je vais y arriver toute seule, mais je vais d'abord arrêter de procrastiner. Je vais arrêter de. En fait, vous savez, le mental là qui vous tire vers le bas, où on n'arrête pas d'être focus sur ce qui ne fonctionne pas. On arrête ça. C'est stop. Ok. Alors, on va voir s'il y a autre chose. Sinon, on va prendre quelques cartes, et bien justement, pour le lien. Bon, et ben voilà. Il n'y a plus rien qui est tombé, donc encore le dos de deck, c'est le couple sacré. Il va y avoir une reconnexion. Enfin, la connexion, elle y est. Il y a juste qu'elle n'y est pas dans la matière actuellement. Ou pas correctement, pas comme il faudrait. Vous savez tous les deux que c'est un lien d'âme.
peut-être de flammes jumelles, peut-être d'âmes sœurs. En tout cas, vous êtes un couple énergétiquement positif. Voilà, on va en rester là pour vous. Et maintenant, on va passer au lien. Donc, on va faire un peu de place. Ok, allez, on change de carte. Donc, ce lien. Qu'est-ce qu'il nous dit? Mis à part que, ouais, il va falloir trouver le juste milieu et que vous vous sentez peut-être un peu enfermé l'un comme l'autre dans des situations qui ne vous conviennent pas et qui ne vous permettent pas de vous retrouver avec sérénité. Donc ici, on a l'impulsivité, oh, la fougue, les pulsions mentales et l'hyperactivité. Alors ouais, hyperactivité, mais au niveau du mental. D'accord, on en a parlé ici. Cette hyperactivité, c'est pas forcément bon parce que on se retrouve à... En fait, ça nous tire vers le bas, cette hyperactivité mentale. Oui, on a plein de soucis, on a plein de choses à régler. Tout le monde, d'accord. On a des trucs qui nous tombent dessus, ben, c'était pas prévu, ben, va falloir gérer. Mais il faut pas rester focus que sur ça. Ok. L'âme sacrée, la dimension divine, la mission de vie, tiens, ça ressort là. Et on a aussi le contrat d'incarnation. Ok, oui, effectivement, c'est un contrat entre vous. C'est comme ça, ce contrat d'incarnation. Il est là. Il est là. On ne peut rien y faire. Il est là. Et je crois que c'est ça qu'il faut comprendre à un moment donné. C'est fais ce qui est le mieux pour toi. Et le reste suivra. D'accord? Parce que là encore, regardez en dos de deck la danse des flammes. Il y a cette attraction-répulsion qui ne cesse pas de jouer, de jouer son rôle. La danse des flammes. On joue son rôle. Les allers-retours, c'est pas pour rien. C'est le temps d'arriver à équilibrer. On revient pour voir s'il y a eu des progrès sans même s'en rendre compte. Et puis peut-être il y a encore séparation parce que tout n'est pas réglé et qu'on a besoin encore de temps. Regardez ça. Amour inconditionnel. L'épanouissement, un amour équilibré. Le but, c'est ça, du lien. C'est cet amour sans condition. C'est pas je t'aime à condition que tu fasses ci ou que tu dises ça. C'est je t'aime tel que tu es, avec tes qualités et tes défauts. Et pour vous, c'est pareil. Aimez-vous tel que vous êtes, avec vos qualités et vos défauts. C'est ça l'amour inconditionnel. Ouais, il y a bien besoin, je pense, à un moment donné, dans ce lien, chacun, à son tour, est passé par la nuit noire de l'âme. C'est une petite mort symbolique, mais qui nous permet de rebondir et de nous remettre en question. Donc, on a le choix entre l'œuvre au noir, d'accord, de se laisser emprisonner dans le tourbillon de ce qui ne fonctionne pas, ou on a le choix de voir les choses de façon positive et de ne pas demander en retour. Je t'aime, c'est tout. C'est un peu comme on aime nos enfants. Voilà. C'est ça, en fait, l'amour inconditionnel. C'est, malgré toutes les bêtises que tu as pu faire, je t'aime. Après, ça ne veut pas dire qu'il faut tout laisser faire à l'autre, non plus. Voilà, il faut savoir poser les limites aussi. Et c'est comme ça qu'on va trouver cette harmonie dans le lien. D'abord en soi-même, cette sérénité, cette joie de vivre, cet ancrage à la terre et cette ouverture au ciel. Ça, c'est l'harmonie. C'est tout ce qu'on recherche en fait. Voilà. Et il suffit de se projeter dans, alors déjà, dans le futur, mais dans un futur amoureux, rayonnant, idéal,
Et pourquoi pas rêver encore plus grand que ce qu'on a bien pu rêver auparavant. Mais moi, je rajouterais, mais rester quand même un maximum dans le moment présent, vivre le moment présent. Ça n'empêche pas de rêver la suite, d'accord, mais vivre le moment présent pleinement. Après, qu'y a-t-il d'autre? Donc, pour ce lien, projetez-vous, vous pouvez. Nouveau cycle. On a un nouveau cycle. Un nouveau cycle, une renaissance, d'accord? Un nouveau commencement, un changement qui se profile. Et là, moi, je vous ai dit fin octobre, mais pour moi, c'est d'ici la fin de l'année. Il y a un tournant là qui est hyper important. Et vous n'allez pas y échapper. À savoir, est-ce que je continue à voir les choses en noir ou est-ce que je vois les choses en blanc? C'est pour tout le monde, hein. Et pour moi. Le message, il est pour moi aussi, là. Clair, 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 clair. Très clair. Merci. Merci, mes guides, de me le rappeler. Parce que moi aussi, eh bien, de temps en temps, quand les choses ne vont pas, eh bien, j'ai tendance à... comment dire, à avoir des idées négatives qui font que ça me tire vers le bas et ainsi de suite. Après, l'essentiel, c'est de s'en rendre compte et de se dire, ah ben oui, ça je connais. J'avais l'habitude de faire comme ça avant. Aujourd'hui, voilà, j'identifie directement, je vais faire une méditation, je me centre sur moi, sur la respiration, je reprends en fait ce cycle de pensée positive. D'accord? Ok, donc ce nouveau cycle, la justice divine, la loi divine, le timing divin et le plan divin. Voilà, c'est ça. Le timing divin, c'est pas le timing des hommes. D'accord? Voilà. On en a parlé tout à l'heure. Ici, on veut aller hyper vite. C'est facile. On a tout compris. Et c'est vrai. Et on veut aller hyper vite. Sauf que là, ça rame. Ça va beaucoup trop doucement. Donc là, on va essayer de ralentir. Et ici, on va essayer d'accélérer. Et tout ça se passe dans la sphère intérieure. Le timing divin, ça arrivera au moment le plus juste. Et là, on vous demande à tous les deux de vous recentrer sur vous pour avoir cet éveil, cette ouverture de conscience, cette écoute de soi et de ses intuitions. Ouais. Et là, le retour à soi, l'introspection, le déformatage. Voilà, c'est ça. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Le déformatage, c'est, ouais, je suis, comment dire, je suis dans mes pensées négatives parce que dans ma vie, matériellement parlant, peut-être qu'il y a des trucs qui me tombent dessus sans arrêt et j'en ai un peu ras-le-bol. Et là, je me rends compte qu'il faut que je déformate, qu'il faut que j'arrête de penser comme ça. Enfin, je ne suis pas obligée, mais moi, je le fais. Je me rends compte que je suis dans les pensées négatives et du coup, j'inverse le système, c'est-à-dire que je transforme ce que je viens de penser de façon négative, je le transforme en positif. C'est ça le retour à soi. Et regardez la suite, le regard. Est-ce que je vois le verre à moitié plein ou est-ce que je vois le verre à moitié vide? Et qu'est-ce que je peux faire pour que justement ça change? C'est-à-dire que je vois le verre à moitié plein de manière positive. Et qu'est-ce que ça va changer? Eh bien, la réussite. Le 7-7-7, c'est le jackpot love, d'accord? La réussite en amour. La réussite, elle arrive parce que tu la projettes et puis parce que tu la vis tous les jours. Voilà. Donc maintenant, vous allez vous poser 1, 2 ou 3 questions et je vais vous donner les réponses avec les cartes. Hop, ça tombe. Allez, on prend 1, 2 et la 3e. Il y en a une qui sort là, on va la prendre. Et voilà, allez. Question numéro 1. Écoute ta petite voix. Ben oui. Question numéro 2. Sois discret
dans tes démarches et ça ira. Et question numéro 3. C'est irréaliste pour le moment. Voilà les belles âmes, j'espère que cette guidance vous aura plu. Je vous fais de gros bisous, je vous aime très fort et je vous dis à très bientôt. Bye bye.